Voici l'histoire de 4 âmes en quête de grandeur, unies par le destin sur un chemin où se mêlent périls, mystères et gloires. Chacun porte en lui une flamme, une ambition, un secret. Ernest des Monts Étoilés, puissant magicien avide de savoir, arpente le monde en quête de connaissances interdites et de vérités oubliées. À ses côtés, Anédor Bangdil, haut elfe barde, maître du verbe et du chant, séducteur, aussi habile avec sa lyre qu'avec les cœurs. Mais l'ombre veille. Gilzug, le nain aux origines obscures, manie les arts interdits de la nécromancie, flirtant avec la frontière entre la vie et la mort. Enfin, Erkan Dragovant, dernier héritier d'une lignée de guerriers dont la force puise au tréfonds du sang des dragons. Leur destinée est en marche. Leurs choix écriront la légende. Et ce soir, leur aventure continue. Notre histoire reprend alors que nos 4 aventuriers ont triomphé du roi des îles célestes. Dans un grondement funeste, l'île royale s'effondre, déchirée par une lumière bleue éclatante jaillissant du sol. Sans un regard en arrière, nos héros s'élancent vers le port céleste où les attend leur salut. Une tortue divine, colosse des airs et des mers, les ramène vers le monde d'en bas. Déposés sur une falaise dominant une mer paisible, nos aventuriers contemplent l'horizon. La tortue géante, moyen de locomotion du groupe, disparaît progressivement dans les profondeurs de l'eau. Au loin, une forêt dense se dresse, percée de colonnes de fumée noire, vestige d'un mystère encore voilé. Sous leurs pieds, la terre gronde par à-coups, comme annonciatrice d'un danger à venir. Un instant de recueillement s'impose. Smoglal, tombé pour que l'histoire puisse s'écrire, reçoit un modeste hommage. Une sépulture, quelques mots murmurés au vent, puis le silence. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Animés par la même flamme, portés par le même destin, nos héros tournent les yeux vers leur prochaine destination. À peine parvenus sur les lieux, nos aventuriers découvrent un théâtre de guerre. 2 camps s'y affrontent avec une violence inouïe. D'un côté, des cavaliers et soldats humains drapés de rouge, implacables dans leur charge. De l'autre, une coalition de races mêlées, demi-orques et demi-elfes unis sous une même bannière. Une pluie lourde s'abat sur le sol meurtri, noyant le fracas des armes dans une brume poisseuse. Sans hésitation, Erkan, enflammé par son ardeur, s'élance vers l'un des chevaliers écarlates, mais le choc est rude. Ces guerriers sont une force redoutable. Ernest et Gilzug accourent à ses côtés, mais bien vite, la réalité s'impose à eux. L'issue est déjà écrite, et la seule voie possible est la retraite. Finalement, la mêlée prend fin. Les cavaliers rouges, vainqueurs sans un mot, s'éloignent vers l'horizon, laissant derrière eux un champ jonché de corps, témoin silencieux d'un combat désormais révolu. Au cœur du tumulte, l'œil d'Ernest fut attiré par le symbole de l'armée humaine, une fleur de lotus enflammée, symbole de l'empereur du continent, maître incontesté du feu, évoquant autant de terreur que de grandeur. Alors que le jour décline, 3 ombres émergent parmi les vestiges du combat. Des fouilleurs, âmes errantes des champs de guerre, croisent la route de nos aventuriers. L'un d'eux leur révèle une vérité inquiétante. L'empereur, consumé par la folie, veut plier le continent sous son joug. Un seul homme lui oppose une résistance farouche, le seigneur Oros, retranché quelque part au nord-est. Fort de cette révélation, Ernest déploie la carte totale. Une route se dessine sous leurs doigts, serpentant à travers la contrée jusqu'à un petit village isolé. Sans un mot, nos héros connaissent déjà leur prochaine destination. Afin de hâter leur voyage, nos aventuriers s'emparent de montures esselées et s'élancent vers le nord-est. Sous leurs yeux défile un monde d'émerveillement, une terre où le temps semble figé, où la verdure s'étend à l'infini et où les fleurs, immortelles, défient les saisons. Ici, le printemps règne en souverain éternel. Après une chevauchée à travers cette contrée enchanteresse, ils atteignent enfin Eria, modeste bourg aux allures paisibles. Les chevaux sont confiés à l'écurie, puis les aventuriers se dirigent sans tarder vers la taverne locale, lieu de rencontre
et de récits. Dans l'ambiance joyeuse de l'établissement, nos aventuriers croisent la route d'Orom, une imposante figure à la carapace épaisse. Homme tortue et membre éminent de l'ordre, il partage un savoir troublant. Depuis un siècle, l'empereur, dévoré par la folie, impose sa volonté sur le continent, figeant le monde dans un printemps sans fin. Troublé par ces révélations, Erkan quitte un instant l'ombre des murs pour retrouver celle de la nuit. Là, dans un silence, une vision le frappe. Un être embrasé lui murmure une requête insatiable. « Je veux plus de flammes !» De retour dans la taverne, Orom guide les aventuriers vers une porte dissimulée. De l'autre côté, un cercle de combat clandestin se dévoile, arène où la force dicte sa loi. Poussé par une impulsion irrépressible, Erkan défie Orom. Le duel est intense, les coups s'échangent avec fracas, mais la puissance du vieil homme tortue l'emporte. D'un coup magistral, il terrasse le guerrier, lui laissant une cicatrice marquée du sceau de la défaite. Pour la première fois, Erkan se tait. Une remise en question s'amorce dans le tumulte de son esprit, noyant sa fougue dans un silence inhabituel. Après ce combat, et autour d'une table éclairée par la lueur vacillante des bougies, Orom révèle à Anédor, Ernest et Gilzug une terrible nouvelle. Le seigneur Oros est en péril. L'empereur, dans sa folie grandissante, prépare une attaque imminente contre sa forteresse. L'urgence s'impose. Nos aventuriers choisissent de passer la nuit à la taverne, le repos comme seul allié avant la tempête. À l'aube, déterminés, ils effacent toute trace des blasons impériaux de leur monture et reprennent la route, portés par la nécessité d'agir. Après une chevauchée haletante, ils atteignent un promontoire dominant la cité d'Oros. Le spectacle qui s'offre à eux glace leur élan. L'armée impériale a déjà frappé. En contrebas, les remparts ploient sous l'assaut, tandis que l'air vibre des échos du siège, du martèlement des machines de guerre et du fracas des armures en mouvement. Un choix s'impose. Il faut traverser les lignes ennemies, trouver un passage, une faille dans l'étau qui se resserre. Car au-delà des flammes et du chaos, Oros lutte encore. Et il ne tiendra pas éternellement.